Salut! Encore un tuto sur PC cette semaine, et là ça va être un tuto Photoshop. C'est pas souvent, Alors aujourd'hui on va voir comment faire des lucioles avec Photoshop. Et pour ça je vais reprendre cette photo. Donc voilà le rendu qui est attendu. Ce sera quelque chose dans le genre. Donc j'ai ma photo ici qui est traitée sur Lightroom. Il me suffit de faire clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. Et on va pouvoir passer à Photoshop. Alors maintenant qu'on est sur Photoshop, on va créer un nouveau calque. Tout simplement, donc un calque transparent, et on va venir prendre le pinceau. Donc on va prendre une couleur blanche pour le pinceau, et on va prendre un pinceau rond avec les bords flous. Donc là, le but va tout simplement être de faire des points. Il n'y a pas plus compliqué. On va prendre une dureté qui n'est pas trop élevée, genre 30%, et on va venir tout simplement faire des petits points de différentes tailles. Alors le mieux c'est de varier. Alors j'en fais un peu dans les cheveux, et en fait on va varier la taille tout simplement en essayant de ne pas faire des points trop gros non plus. Mais on va prendre voilà différentes tailles et on va venir tout simplement faire des petles points un petit peu partout autour, et dans la lumière aussi que j'ai faite ici. J'essaye de pas dépasser les 30 pixels pour les points parce que sinon après c'est un peu trop gros, à mon goût en tout cas. On va essayer de les espacer un petit peu de manière un peu aléatoire pour pas que ça fasse trop uniforme. Bon, voilà en gros l'idée, je vais pas en faire trop, simplement pour vous montrer assez rapidement, et vous montrer surtout que c'est assez simple et assez rapide. Maintenant on va faire clic droit sur le calque, et on va aller dans les options de fusion. On va cocher lueur externe, ici, et on va aller dessus. On va choisir une couleur dans les tons jaunes. Je vais faire un truc un peu différent de la dernière fois. Ouais, on va prendre un ton jaune comme ça, mais un peu pastelisé. On reste en mode de fusion normale. Donc l'opacité, on va rester à 100%, le bruit à 0%. Donc l'élément grossi 0%, la taille 32 pixels. L'étendue ici, on laisse à 100%, et la variation environ 30%. Pour le rendu que je veux avoir. Vous pouvez aussi varier ces données selon le rendu que vous souhaitez. N'hésitez pas à essayer. Vous voyez que si j'augmente la taille, on aura une lueur qui sera plus grande, plus forte tout autour. Et si on diminue, on aura une lueur qui sera plus petite. Je vais même mettre à 50 pixels pour cette fois. Voilà, 50 pixels. On va tester tout simplement. Et ensuite, on va cocher lueur interne, et on va aller également régler les petites choses. Donc là, pour la lueur interne, admettons que je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé que ma couleur de lueur interne. On va prendre un jaune toujours. Ici l'opacité par contre je vais éviter de la laisser à 100% parce que vous voyez que la démarcation est un petit peu trop élevée, donc je vais le mettre plus à 50% à peu près. Le bruit je le laisse à 0. Donc la taille ici c'est pareil, on peut la varier. Bon, moi je vais pas la mettre trop forte non plus. On va voir à 40 pixels à peu près. Ici l'étendue. Alors l'étendue, vous voyez que ça va jouer un peu sur les rebords de la lueur. Je vais la laisser à peu près à 50%. Et la variation, j'avoue que je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Mais en tout cas, je la laisse à 0%. Je vais faire OK. Maintenant, je vais fignoler ça. Donc je vais faire un nouveau calque. Donc toujours un calque transparent. Alors faites bien attention que ce soit le calque 2 qui soit sélectionné, que ce soit bien dessus que vous agissiez. Et là, vous allez tout simplement prendre un pinceau. Vous allez prendre la couleur, donc une couleur similaire à celle que vous avez mise pour vos lucioles, donc ici un jaune pâle, et en fait vous allez faire des ronds par-dessus vos ronds, légèrement plus grands, voilà, tout petit peu, et ben là vous allez devoir repasser sur tous vos ronds. J'ai envie de dire que c'est la partie la plus longue, attention aussi de n'en oublier aucun. Alors si vous ne savez plus où vous en êtes, pour vérifier quel point vous avez oublié, on clique ici pour enlever le deuxième calque, et voyez que je vois tout de suite les points sur lesquels je suis passée. Donc je vois que cette zone-là, je ne suis pas encore passée dessus. Donc là, je pense que je n'en ai pas oublié, alors j'en ai pas fait énormément, heureusement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce deuxième calque, on va diminuer l'opacité. Vous voyez,
plus l'opacité est grande et plus ça va être lumineux. Donc on va diminuer un peu l'opacité pour faire quelque chose d'un petit peu dégradé sur les coins et qui ne soit quand même pas trop lumineux. Et voilà, donc si on enlève voilà le deuxième calque, vous voyez que les points sont beaucoup moins lumineux. Et là on a une impression un petit peu d'une lueur supplémentaire autour des petites lucioles. Donc voilà, ça fait des petites lumières, des petites lucioles. Après, ça peut être décliné de plein de façons différentes. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez, vous pouvez faire d'autres méthodes pour faire des espèces de lumières un petit peu magiques, un petit peu fantastiques. On peut bien entendu fignoler ça. Voilà, la technique est vraiment déclinable, je vous dis, et vous avez la possibilité de faire plein de choses avec cette technique. Moi, le rendu que j'avais donné ça, donc bien entendu, j'ai passé un petit peu plus de temps dessus, j'ai fignolé un petit peu plus, j'ai fait 2 ou 3 essais d'ailleurs avant d'arriver à ce résultat-là, parce que je voulais, voilà, avoir quelque chose qui me plaise vraiment. Juste une petite précision, une fois qu'on a terminé tout ça, on peut tout simplement fusionner les calques et ensuite CTRL S, ce qui vous permet de l'enregistrer directement dans Lightroom et votre fichier apparaîtra directement dans Lightroom. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura paru aussi simple qu'il m'a paru accessible. Je remercie Xavier qui lui-même m'a fait cette espèce de tuto express par écrit via Facebook, donc c'était pas forcément évident en plus. En tout cas, j'espère avoir retransmis de manière le plus exacte possible ce qu'il m'a transmis en tout cas. Je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Je vous invite à essayer. D'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos essais si vous tentez de réaliser ce tuto chez vous. Et puis si vous connaissiez déjà la méthode, n'hésitez pas à partager vos astuces. Si vous utilisez une méthode différente, à la partager également. Ce sera super enrichissant. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Je vais juste vous montrer le résultat donc qui est attendu. Bien sûr, Lightroom va merder à ce moment-là. Je vais juste brancher mon portable parce que depuis que j'utilise Instagram, j'ai plus jamais de batterie sur mon portable.